Le pape François vient donc de me nommer évêque de Viviers, plus exactement archevêque-évêque de Viviers, puisque j'étais jusqu'à présent archevêque de Sens et Auxerre. Et donc, j'arrive dans un diocèse que je connais bien, qui est l'Ardèche, où je suis né, à Tournon. J'ai été baptisé à Mauves, dans un petit village à côté de Tournon. Et je suis devenu, après, évêque auxiliaire à Lyon, évêque à Soissons, archevêque de Sens-Auxerre. Et désormais, je serai donc évêque de Viviers, donc un diocèse que je connais bien et que j'aime profondément. Donc, c'est beaucoup d'émotions pour moi, beaucoup, beaucoup d'émotions que de revenir dans un diocèse que je connais bien. Voilà, vous m'excuserez s'il y a un petit peu de l'émotion dans ma voix. J'ai été en paroisse tout simplement à Privas pendant 4 années. J'étais vicaire à Privas. J'ai connu deux curés, mais j'enseignais en même temps à l'IPER, l'Institut pastoral d'études religieuses à Lyon, ainsi qu'à la Congrégation Saint-Victor. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai eu la mission en 1992 de devenir professeur au séminaire Saint-Irénée, ce que j'ai fait pendant 5 ans, en étant aussi accompagnateur spirituel. Et en 2003, donc, le pape Jean-Paul II m'a nommé évêque auxiliaire de Lyon. J'y suis resté 4 ans et demi comme vicaire général modérateur. Et au bout de 4 ans et demi, cette fois-ci, c'est Benoît XVI qui m'a nommé évêque de Soissons. Et je suis resté 7 ans et demi à Soissons. Et au bout de ces 12 années d'épiscopat, c'est cette fois-ci le pape François qui m'a fait une double nomination. Je suis devenu archevêque de Sens-Auxerre et en même temps prélat de la Mission de France, puisque la Mission de France a son siège à Pontigny, qui est au centre du département de l'Yonne. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai toujours eu l'intuition très, très, très jeune, aussi loin que je me souvienne, que je serais un jour prêtre. Voilà. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est toujours un peu mystérieux, cette conscience, avec un débat intérieur forcément, être professeur de mathématiques ou être prêtre, mais c'est revenu très fortement pendant que j'enseignais justement au collège de la Clette, que ma vraie vocation, c'était de devenir prêtre. Voilà. Donc, j'ai tout simplement été marqué aussi par une retraite que j'avais fait à la Pierre-qui-Vire, cette abbaye d'ailleurs, qui est dans l'Yonne, et que j'ai retrouvée au moment où j'ai été nommé archevêque de Sens-Auxerre. Donc, c'est une conviction intérieure que j'ai eue très tôt, que j'étais fait pour devenir prêtre. Parmi les joies, pour moi, c'est toujours la joie d'abord de servir l'Évangile. Euh, J'étais serveur au restaurant de mon père, je servais des bons plats, des très bons plats, et j'aime bien servir l'Évangile qui m'a tout le temps nourri. Et c'est pour ça que, par exemple, depuis 13 ans, je mets sur un réseau social tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, ce que j'appelais une tweet homélie, une petite homélie très très courte, au départ de 140 caractères, puis de 180, mais pour dire l'importance d'être sous la parole et d'être toujours habité dans mon attitude par la manière, le pape François dirait, par le style du Christ, pour voir justement être habité de l'Évangile et en témoigner. D'autres moments forts, ce sont forcément les confirmations et puis les catéchumènes. Par exemple, dans mon diocèse cette année, j'avais 95 catéchumènes, c'est-à-dire le double de l'an passé. C'est-à-dire que je vois apparaître actuellement un signe, je ne sais pas si c'est un signe des temps, mais de jeunes qui demandent le baptême. Et ça, c'est quand même un signe qui a une attente aujourd'hui, une recherche. Voilà, beaucoup de gens m'écrivent en disant, je voudrais m'approcher de Dieu. J'essaie de leur dire aussi que c'est Dieu qui s'est approché d'eux. Voilà, donc ça, c'est des moments importants. Dans les difficultés, il y a forcément eu toute la période de Covid et puis la période aussi des abus sexuels, des violences sexuelles, des dérives aussi sectaires, des domaines sur lesquels j'étais très attentif puisque j'ai reçu beaucoup de victimes et j'ai essayé toujours, depuis quasiment 1999, essayer de me mettre à leur côté, à leur écoute, pour libérer la parole et pour faire en sorte que, eh bien, ils soient reconnus
et qu'on essaye de réparer ce qui peut l'être. Voilà. Comme devise épiscopale depuis 21 ans, c'est toujours la même, c'est ressusciter avec le Christ. C'est un texte de Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 1. Ressusciter au pluriel avec le Christ, ça veut dire que c'est d'abord une réalité. Nous sommes déjà, d'une certaine manière, par notre baptême, ressuscités avec le Christ. Donc, on mène déjà une vie nouvelle. Et c'est un pluriel parce que ce n'est pas moi seul, c'est tous ensemble et en peuple de Dieu. Voilà, donc nous sommes ressuscités avec le Christ. Pour moi, un évêque, c'est d'abord quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle, l'annonce de l'évangile du Christ. Et je crois que c'est notre première mission. C'est parfois malheureusement celle qui est le moins valorisée. On nous voit plus dans le gouvernement, on nous voit plus des fois dans les célébrations, à la messe ou pour Pâques, à Noël ou dans de simples célébrations dans les visites pastorales. Mais la première mission de l'évêque, pour moi, c'est vraiment d'annoncer l'évangile. Et c'est pour cela il faut trouver cette juste attitude avec tout homme, toute femme, sans distinction d'état de vie ou de croyance, en essayant d'être perçu comme un frère universel. C'est Saint Charles de Foucault qui disait, j'aimerais qu'on me reconnaisse comme un frère universel. Et c'est vraiment mon attitude ici en arrivant aussi en Ardèche. J'aimerais être reçu comme un frère. Voilà, tout simplement. Je vais quitter bien sûr un diocèse que j'aime, le diocèse de Sens-Auxerre. J'aimais les prêtres qui étaient peut-être en petit nombre, mais je les aimais vraiment, même si ce n'était pas toujours facile, parce qu'il y a aussi des difficultés. Euh, les diacres, toutes les personnes avec qui j'ai collaboré, mes secrétaires et autres, enfin, beaucoup de gens qui seraient à remercier. Je leur suis très reconnaissant. C'est avec tout ce que j'ai appris d'eux que je vais aussi arriver en Ardèche et que je vais pouvoir aussi transmettre le meilleur de ce que j'ai reçu en Bourgogne. Je leur dis tout simplement merci. J'arrive en Ardèche, j'ai fait une lettre à tous les Ardéchois. Je suis immensément heureux de revenir en Ardèche et j'espère pouvoir les servir le mieux possible avec tout ce que j'ai appris pendant 21 ans d'épiscopat et tout ce que j'ai appris quand j'étais aussi déjà simplement incardiné ou simple laïque aussi en Ardèche. Donc je suis très heureux qu'ils m'accueillent avec joie et moi je les porte déjà dans mon cœur.